Le vaisseau d'observation Cheiron dérivait au bord du système solaire, silencieux comme une pensée retenue. À son bord, les analystes de la Confédération vélienne étudiaient une planète classée depuis longtemps comme secondaire, la Terre, une sphère bleue banale, peuplée de créatures instables, bruyantes et surtout imprévisibles. Dans la salle de lecture des chroniques galactiques, l'archiviste Terral projetait une série d'images. Des villes humaines, des conflits, des inventions, des ruines, puis de nouveau des constructions. Le cycle semblait ne jamais s'arrêter. Conclusion provisoire, annonça Terral d'une voix neutre. Les humains sont une espèce inachevée. Le mot résonna dans la salle, comme une alarme discrète. Le stratège Orvech s'approcha de l'écran. Son regard s'arrêta sur une archive montrant des humains marchant dans les décombres d'une ancienne cité, tout en bâtissant déjà autre chose derrière eux. « Inachevé », répéta-t-il. Pourtant, ils avancent. Sans plan stable, sans modèle définitif, ils corrigent leurs erreurs, puis en créent de nouvelles. Un autre écran s'alluma. On y voyait des machines primitives devenir des outils sophistiqués en quelques siècles à peine. Leur vitesse d'adaptation est anormale, ajouta Terral. Ils n'attendent pas d'être prêts, ils agissent avant de comprendre. Un silence pesant suivit. Dans la Confédération, aucune civilisation n'avait survécu sans d'abord atteindre un état de stabilité totale. Les humains, eux, semblaient progresser dans le désordre. « Ils devraient s'être détruits, murmura Orvech. Pourtant, ils sont encore là. » Une nouvelle archive apparut. Des explorateurs humains quittant leur planète, des sondes perdues dans le vide, des messages envoyés vers des étoiles qui ne répondraient peut-être jamais. Ils envoient des appels sans savoir qui écoute, dit Terral. C'est illogique, c'est dangereux. C'est exactement pour ça qu'ils sont inquiétants, répondit Orvech. Une espèce achevée ne prend pas ce genre de risque. Une espèce inachevée, si. Les capteurs du Cheiron captèrent alors une transmission humaine, faible, brouillée mais volontaire. Un simple signal, presque naïf, lancé dans l'espace. Ils ne savent pas ce qu'ils font, conclut Terral. Orvech observa la planète bleue, longtemps, trop longtemps. Non, dit-il enfin. Ils savent qu'ils ne sont pas finis. Et c'est justement ça qui les rend dangereux. Une espèce qui accepte d'être incomplète peut devenir n'importe quoi. Dans le silence du vaisseau, un ordre fut enregistré dans les archives de la Confédération. Surveillance prioritaire, humanité, statut, espèce inachevée, niveau de risque, croissant. Et pour la première fois depuis des millénaires, une civilisation avancée observa une planète primitive, avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le Cheiron s'enfonçait lentement dans l'ombre de Neptune, utilisant la planète géante comme écran naturel contre toute détection. Dans la salle centrale, les analystes véliens avaient ouvert un dossier que presque personne n'avait consulté depuis des millénaires. Les archives des effondrements. Terral fit défiler les symboles anciens. Chaque entrée correspondait à une civilisation disparue. Certaines avaient été détruites par des guerres internes, d'autres par des erreurs scientifiques, d'autres encore par des choix jugés raisonnables. Point commun, annonça Terral. Toutes ces espèces avaient atteint un état dit achevé, stable, prévisible, convaincus d'avoir trouvé leur forme finale. Orvech observa les images de mondes en ruine, figées dans un silence éternel. « Elles ont cessé de changer, dit-il, et le changement les a détruites. » Un nouvel écran s'ouvrit. Cette fois, ce n'étaient pas des ruines, mais des séquences humaines,
des révolutions, des reconstructions, des échecs suivis de nouveaux départs. Rien n'était définitif, rien n'était vraiment terminé. Les humains ne se stabilisent jamais, remarqua Terral. Ils corrigent un problème, puis en créent 3 autres. Et pourtant, ils survivent. Un signal d'alerte discret vibra dans la salle. Une intelligence d'analyse automatique venait de terminer une simulation. Résultat, demanda Orvech. Si l'humanité continue sur cette trajectoire, répondit Terral, elle ne convergera vers aucun modèle fixe. Elle restera incomplète, en évolution permanente. Orvech serra les mâchoires. C'est contraire à tout ce que nous connaissons. Une espèce qui n'a pas de forme finale ne peut pas être classée, ni contrôlée, ni prédite. Ils observèrent une autre archive. Des humains débattant, se contredisant, détruisant leurs propres certitudes, puis repartant dans une autre direction. Chaque crise semblait les affaiblir et en même temps les transformer. Ils utilisent l'erreur comme moteur, dit Terral. Ce n'est pas une anomalie, c'est leur méthode. Un silence inquiet s'installa. Et si c'était ça, leur véritable avantage, demanda Orvech. Non pas la force, non pas la technologie, mais cette capacité à rester inachevé. Le système du Chiron capta alors une nouvelle donnée, un programme humain expérimental, conçu pour modifier ses propres règles en cours d'exécution. Ils construisent des outils qui évoluent sans plan définitif, murmura Terral. Même nous évitons ce genre de choses. Orvech détourna le regard vers la terre, petite et fragile dans l'immensité. Une espèce achevée cherche la perfection. Une espèce inachevée cherche le prochain pas, même s'il est faux. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. Et parfois, ce sont les espèces inachevées qui dépassent celles qui se croyaient complètes. Dans les archives de la Confédération, une nouvelle note fut ajoutée au dossier humain. Hypothèse critique. L'instabilité humaine n'est pas une faiblesse, c'est peut-être leur forme finale. Et pour la première fois, les observateurs comprirent que ce qu'ils étudiaient n'était pas une civilisation en retard, mais quelque chose qui refusait simplement de se figer. Dans les profondeurs du Chiron, la chambre de cartographie stratégique s'illumina d'un bleu froid. Des milliers de trajectoires possibles s'y croisaient, représentant l'avenir de centaines d'espèces connues. Les Véliens avaient toujours cru que tout futur pouvait être dessiné, mesuré, encadré, jusqu'aux humains. Terral observa la projection centrale, une sphère de probabilité chaotique, sans centre stable, sans bord clair. Nos modèles refusent de converger, dit-il. Chaque fois que nous fixons une direction probable, ils la contredisent par un choix inattendu. Orvech consulta les rapports. Les cartographes ne supportent pas ça. Leur rôle est de tracer des chemins sûrs pour la Confédération. Avec les humains, il n'y a que des embranchements. Un technicien vélien, spécialisé dans les prédictions à long terme, prit la parole. Nous avons tenté de simplifier leurs variables, réduire leur histoire à des cycles, expansion, crise, reconstruction, mais ils brisent même leur propre cycle. Ils inventent des ruptures. Sur l'écran, des images défilèrent, des périodes de paix suivies de conflits, puis de coopération inattendue, puis de nouvelles divisions. Rien ne restait immobile assez longtemps pour être classé. Une espèce normale cherche l'équilibre, dit Orvech. Eux cherchent le mouvement. Le technicien hésita, puis ajouta « Nos simulateurs indiquent que plus on tente de prévoir leurs décisions,
plus l'erreur augmente, comme si l'acte même de les observer modifiait leur trajectoire. Un silence pesant tomba. Ils ressemblent à une carte qui se redessine pendant qu'on la trace, murmura Terral. Un autre rapport apparut, marqué du sceau de priorité maximale. Il provenait du Conseil de la Confédération. Sujet: risque stratégique non quantifiable. Conclusion provisoire: l'espèce humaine ne peut être contenue dans aucun modèle stable. Orvech sentit une tension froide parcourir ses pensées. Les cartographes ont peur, dit-il simplement. Peur de quoi? Demanda Terral. Peur de perdre leur fonction. Peur d'un futur qu'on ne peut pas baliser. Peur d'une espèce qui avance sans carte. Ils observèrent la Terre, lointaine, presque insignifiante à l'échelle galactique. S'ils ne peuvent pas être prévus, reprit Terral, alors ils ne peuvent pas être arrêtés par des calculs, seulement par des choix. Ou par des erreurs, répondit Orvech. Un nouvel ordre clignota. Suspension temporaire de toute tentative de projection humaine. Trop instable, trop coûteux en ressources. C'est un aveu, dit Terral. Nous admettons ne pas comprendre. Orvech acquiesça. Et dans l'histoire de la Confédération, chaque fois que nous avons rencontré quelque chose que nous ne comprenions pas, nous avons fini par en avoir peur. Dans la chambre de cartographie, la sphère chaotique des probabilités humaines continuait de tourner, changeant sans cesse de forme, comme si elle refusait d'être figée. Et pour la première fois, les Veilliens se demandèrent si le véritable danger n'était pas ce que les humains allèrent faire, mais ce qu'ils étaient incapables de prévoir. La salle du Conseil de la Confédération était silencieuse. Autour de la table de lumière, les représentants de dizaines d'empires observaient la même image. La Terre, petite, fragile, agitée de mouvements incessants. Orvech prit la parole. Nous les avons appelés « espèces inachevées » parce qu'ils n'entrent dans aucune forme stable. Ils changent plus vite que nos classifications. Ils détruisent ce qu'ils construisent, puis reconstruisent autrement. Ils ne cherchent pas la perfection. Ils avancent. Un murmure parcourut l'assemblée. Une espèce inachevée est une espèce dangereuse, déclara un délégué. Elle peut devenir n'importe quoi. Terral projeta les derniers rapports. Justement, nos analyses montrent que leur force ne vient pas de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils acceptent de devenir. Ils ne figent pas leur identité. Ils la testent, ils la corrigent, ils la contredisent. Un autre représentant répliqua. C'est de l'instabilité. L'instabilité mène au chaos. Ou à l'adaptation, répondit Orvech calmement. Nous avons choisi la stabilité il y a des millions d'années. Depuis, nous n'avons presque plus changé. Eux changent tout le temps. C'est pour cela que nos modèles échouent. Un silence lourd s'installa. Puis, le président du Conseil posa la question que tous évitaient. Devons-nous intervenir avant qu'ils ne deviennent quelque chose que nous ne pourrons plus gérer? Les projections apparurent, scénarios de confinement, d'isolement, de pression technologique. Chaque option menait à une même conclusion incertaine. Les contenir, c'est les forcer à se définir contre nous, dit Terral. Et s'ils ont une constante, c'est qu'ils progressent, sous contrainte. Orvech ajouta, les ignorer, c'est accepter qu'ils continuent d'évoluer hors de nos cartes. Mais les combattre, c'est leur donner une direction claire, un ennemi. Et ils sont très efficaces quand ils ont un ennemi. Le Conseil resta silencieux longtemps. Enfin, la décision tomba. Statut de l'espèce humaine, observation distante, aucune intervention directe.
Nous avons peur d'eux, admit le président. Mais plus encore, nous avons peur de ce qu'ils pourraient devenir si nous essayions de les arrêter. La projection de la Terre s'éloigna. Une planète ordinaire, peuplée d'êtres imparfaits, contradictoires, toujours en train de recommencer. Ils sont inachevés, conclut Terral, et c'est précisément pour ça qu'ils avancent là où nous restons immobiles. Orvec regarda l'image disparaître. Un jour, ils nous dépasseront peut-être. Pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils n'acceptent jamais d'être finis. Et pour la première fois dans l'histoire de la Confédération, la galaxie choisit de ne pas corriger une espèce. Elle choisit de la regarder devenir autre chose.